Hello, hello, je suis Carole Tchega, votre coach en développement personnel. Voilà, pour ceux qui me connaissent il y a longtemps, j'ai également une plateforme Couple épanoui, bien préparé. Son mariage Académie a ouvert ses portes depuis 1 an déjà. Et sur cette chaîne, nous nous concentrons sur le développement personnel de la femme. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Voilà. Donc, nous parlons de propreté, nous parlons de spiritualité, nous parlons de devenir une femme esprit, une femme selon le cœur de Dieu, nous parlons des finances, nous parlons, bref, de tout ce qui concerne la femme, quoi, que ce soit l'éducation des enfants, nous parlons du foyer, comment se tenir, de la propreté, de la cuisine, des astuces, voilà. Donc, tu veux me rejoindre, tu peux non seulement t'abonner, partager, surtout à quelqu'un que ça peut aider et surtout que ça peut booster, mais tu peux également rejoindre ma plateforme. Donc, ce matin, nous allons parler de ton atmosphère spirituelle. De quoi est saturée ton atmosphère spirituelle? Comme d'habitude, je sais que nous parlerons de tout ceci sur la base d'un verset biblique. Il sera un peu long, mais tu vas supporter long, peut-être 2 minutes. Voilà. Donc, Lévitique chapitre 15 du verset 19 au verset 24. Je lirai. Hein. La femme qui aura un écoulement de sang pendant 7 jours dans la sciure de ses règles. Bref, ce sont des lois hein, que le Seigneur donnait au peuple d'Israël. Il y en avait plusieurs comme ça. Si on fait ci, si on fait ça, oui. C'était un peu strict avant, mais je vais te lire cet extrait et à partir de là, nous ressortirons quelque chose. Tout lit sur lequel elle couchera pendant les règles sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur également. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements dans l'eau et cette eau sera impure jusqu'au soir. On va peut-être un peu sauter, on va aller au verset 24 directement. Voilà, le verset 24 dit ceci. Si un homme couche avec elle, si la souillure des règles de cette femme vient sur lui, il sera impur pendant 7 jours et tout lit sur lequel il couchera sera impur. Je veux te parler ce matin de ton atmosphère spirituelle. De quoi est saturée ton atmosphère spirituelle en fait? Tu sais, quand on parle d'atmosphère spirituelle, pourquoi est-ce que j'ai pris ce verset biblique? Bref, on a relevé que, tu sais, ton atmosphère, ce sont les gens avec qui tu marches, les gens que tu écoutes, les gens que tu suis, même si tu n'es pas directement en connexion avec eux, les gens que tu suis sur les réseaux sociaux, les choses que tu entends à longueur de journée, en fait. Mais dans cette vidéo, je te dirai la saturation de ton atmosphère spirituelle, en fait, ce que ça peut entraîner dans ta vie. En fait, tu peux être quelqu'un de bien, quelqu'un qui se sanctifie, quelqu'un qui a de la morale, quelqu'un qui a des valeurs. Et tu te dis, bon, en fait, c'est pour ça qu'on parle de devenir une femme esprit aussi. Tu te dis, et parfois, tu n'es même pas conscient que parfois, tu es à côté de quelqu'un qui, entre guillemets, a la malchance. Vous avez déjà entendu cette expression, non? Tu marches avec quelqu'un et puis tu entends, cette personne m'apporte trop de malchance. Tu te mets peut-être avec un homme ou avec une femme. Bon, là, je m'adresse aux femmes, bien sûr. Tu te mets peut-être avec un homme et tu vois, l'homme peut, par exemple, dire, mais cette femme m'apporte trop de malchance. La femme également peut se retrouver en train de dire, mais depuis que j'ai rencontré cet homme, vraiment, j'ai trop de malchance. Mes choses ne marchent plus, tout est bloqué. Ce qui passait sans problème, ça passe plus. Oui, tout comme aussi, tu peux te mettre avec quelqu'un et tu constates qu'avec cette personne, tes choses, on dirait, ça va 1000 à l'heure. Tu vois, voilà. Donc, de quoi est saturée ton atmosphère spirituelle? Avant de te mettre en partenariat d'affaires, les gens qui font dans les affaires, même le commerce, avant de te mettre en partenariat d'affaires avec quelqu'un, il faut prier, il faut beaucoup prier parce qu'il y a des gens, voilà, avec qui tu te mets en contact. J'ai d'abord pris les affaires, avec qui tu te mets en contact
et qui ont un mauvais état d'esprit en fait. Toi, tu ne le sais pas. Toi, à ton niveau, tu ne le sais pas. Tu te rends juste compte que depuis que tu as signé ce partenariat d'affaires, ton chiffre d'affaires ne fait que chuter, il fait que descendre. Voilà, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et pourtant, tu as quelqu'un près de toi qui sent mauvais spirituellement. Retournez sur un podcast que nous avons fait en 2024, lorsqu'on parlait de l'odeur spirituelle de quelqu'un. Quelle est ton odeur spirituelle? Tu comprends? Donc, si tu pars, je ne sais pas, même le milieu en fait dans lequel tu es peut être un milieu, entre parenthèses, malsain, tu vois, qui ne prend peut-être pas tes valeurs, ou même un milieu dans lequel il y a des vols d'énergie. Voilà. Toi, tu peux marcher avec quelqu'un, tu es saine là, toi, tu n'as pas de souci. Mais c'est peut-être quelqu'un qui fréquente les marabouts, qui ne parle même pas avec ton nom, hein. C'est peut-être quelqu'un qui ne parle pas forcément avec ton nom, parce qu'après, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui se prostitue, c'est peut-être quelqu'un qui est un malfrat. Et puis, tu constates simplement que tes choses ne marchent pas. Toi, tu n'es pas au courant. L'odeur spirituelle de quelqu'un peut t'envahir. C'est pas pour rien que l'Éternel avait donné cet ordre-là à Moïse, vraiment. Que dit aux enfants des Israélites que s'il y a ci, il y a ça, ça. Si vous prenez tout le chapitre de cet exode-là, vous verrez qu'il y a vraiment, c'est en détail en fait. Non, pas Exode, Lévitique. Voilà, Lévitique chapitre 15. Tu peux lire tout, hein. Tu verras ce que l'Éternel considérait comme impur et tout. Voilà. Alors, lorsque on te dit que lorsque quelqu'un avait la blénorragie ou même une femme voyait ses menstrues, toute personne qui s'approchait d'elle, toute personne qui s'approchait de lui, de la personne qui avait la blénorragie, toute personne qui s'approchait d'elle, toute personne qui s'asseyait même sur le lit, était considérée comme impure. Et c'est comme ça sur le plan spirituel en fait. Quand tu pars t'allier avec des gens qui, entre guillemets, sont impurs, cela ne veut pas dire que tu es trop parfaite, non. Mais des gens, voilà, si tu veux, qui ne cadrent pas avec tes valeurs, automatiquement, ça empeste ta vie, en fait. Automatiquement, ça attire une certaine forme, une certaine sorte d'énergie aussi, tu vois. D'un autre côté, quelqu'un peut être conscient de ce qu'il fait. Ça veut dire que une personne se rend compte que souvent, quand elle marche avec toi, tu lui apportes, entre parenthèses, de la chance. Bon, on appelle ça les grâces. Il flaire ton aura en fait, ça veut dire tes capacités spirituelles, et la personne décide de se mettre en connexion avec toi, juste pour te voler tes grâces, pour te voler ton énergie, pour te voler ton aura, pour te voler ton étoile, oui, mais tu vois quelqu'un de souriant, quelqu'un de gentil, c'est pourquoi en devenant une femme spirituelle, tu aiguises ton oreille spirituelle, ton entendement spirituel, ton discernement en fait, tu vois. Ce n'est pas parce que tu arrives quelque part et quelqu'un t'accueille à bras ouverts que nécessairement c'est la gentille. Ce n'est pas parce que nécessairement c'est le gentil autant pour moi. Ce n'est pas parce que tu arrives quelque part et que quelqu'un est réticent que forcément c'est le méchant, non. Donc, ne t'arrête pas aux apparences en te disant cette personne est bien pour moi, oui c'est cette personne qui est mieux, oui c'est cette personne, non. Il faut aller sonder l'esprit de la personne avec qui tu veux marcher, l'esprit de la personne avec qui tu veux te mettre en partenariat, par exemple. Maintenant, on a dit tout homme qui se mettra en relation intime avec une femme qui voit ses menstrues, il sera impur et tout. C'est l'occasion pour moi de dire, je m'adresse d'abord aux femmes. Il y a beaucoup de vol d'énergie au travers des relations sexuelles, voilà, au travers des relations intimes. Peu importe que tu sois marié ou pas. C'est pourquoi toi qui n'es pas encore marié, choisis bien ton conjoint. Et ce n'est pas sur la base du physique, ce n'est pas sur la base de « oh, il est pasteur, il chante bien, il est chantre ». Ce n'est pas sur la base de ça. C'est sur la base de que tu sondes l'esprit de la personne avant de te mettre avec cette personne-là. Oui. Parce que au travers de relations intimes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'échanges d'énergie. Quelqu'un peut te voler toute ton étoile, toute ta vie, toute ta destinée, uniquement par l'entretien d'un seul rapport. Tu vas dire, oh, j'utilise les préservatifs. Le préservatif comment dirais-je, ça ne te protège pas des maladies spirituellement transmissibles. Voilà. Ça n'empêche pas cela. Tu vas dire oui, tu t'es protégé. Tu vas dire oui, tu as évité une grossesse. Tu vas dire oui. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de porter derrière.
Tu ne sais pas ce que l'énergie de cet homme-là qui est venu, tu ne sais pas avec quoi il est venu en fait. On a déjà entendu plein d'histoires. Comment quelqu'un est venu, c'était plutôt un objet, comment c'était, je ne sais pas, un animal, comment c'était un serpent. Ça ne vous dit rien. Faisons attention. Oui, tu peux être légalement marié à quelqu'un, là même encore c'est grave. Parce que non seulement tu t'es déjà allié avec cette personne, même sur le plan spirituel. La Bible dit que quand tu couches avec une femme, vous deux, vous faites une seule chair, en fait, vous êtes un. Mais pire encore, si vous êtes allé jusqu'au mariage, ça veut dire toi-même, tu as pris ton stylo, tu as signé le contrat de mariage et tout. Vraiment. Donc, ce n'est pas parce que tu es marié que tu te dis, ah oui, non, ça te préserve. Non. En tant que femme esprit, si tu n'es pas encore mariée, c'est l'occasion pour toi, en fait, de faire ton check-up et de te demander, est-ce que cet homme, il va vraiment, est-ce que c'est la volonté de Dieu, en fait. C'est pour ça que je dis, ne regarde pas que oui, je veux un homme qui craint le Seigneur, je veux un homme. Comment est-ce que tu vois que c'est un homme qui craint le Seigneur? Parce qu'il prêche bien, parce qu'il prêche à l'église, parce qu'il chante bien, parce que, je ne sais pas, il fait des exploits, parce que non, ce n'est pas ça. Tu rentres en profondeur. Parce que tu peux te mettre justement avec quelqu'un et que cette personne, oui, je l'avais déjà dit une fois, il y a peut-être 2 ans, tu verras comment, par exemple, entre guillemets, ce conjoint-là va évoluer, cette personne-là va évoluer et tu es toute contente, tu te dis, ah vraiment, il me gâte et tout, il me donne des cadeaux, et puis, et pourtant spirituellement, c'est ton étoile qui l'a volé, c'est ton énergie qui l'a volé. Et pourtant spirituellement, par là, toi tu es déjà dépouillé depuis, tu vois. Et tu es seulement là, tu marches comme un mouton, tu marches à sa guise. Précision, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes qui couvrent de cadeaux le font. Non, 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 ne confondons pas les choses. C'est pourquoi je te dis, pourquoi je t'ai dit un peu plus en arrière que la personne qui montre les dents avec toi, c'est pas toujours elle la gentille, et la personne qui est réticente, c'est pas toujours elle la méchante. Voilà. Donc c'est à toi de faire ton check-up, c'est à toi de faire, comment est-ce qu'on appelle ça, de faire, d'interroger Dieu en fait pour lui demander cette personne avec laquelle je veux m'engager là, tu vois, la personne avec qui je veux marcher là, le contrat que je veux aller signer là, c'est comment? Sinon, tu vas te retrouver dans une histoire où spirituellement par là, tu sens mauvais. Et pourtant, ce n'est pas toi le problème. Ce sont les gens qui sont avec toi, qui marchent avec toi, qui sont le problème. Ce sont les gens qui sont en train de te voler ton énergie positive et te transmettre leurs mauvaises énergies. Ce sont les gens qui sont en train de faire les échanges avec ton énergie, en fait. Donc, toi, tu te retrouves en train de régresser pendant que cette personne-là prospère, pendant que cette personne-là est en train d'aller plus loin. J'espère que tu as retenu quelque chose de cette vidéo et c'est l'occasion pour toi de regarder autour de toi, même les milieux dans lesquels tu parles. Oui, parce que parfois, il ne s'agit pas seulement des gens, parfois, il s'agit de toi-même. Donc, c'est l'occasion pour toi, nous sommes encore en début d'année, c'est l'occasion pour toi de faire, de te demander, de poser les bases et de te demander où est-ce que je voudrais être en décembre 2025. Voici les bases que je me pose, oui. Parce que si tu as de grandes choses à faire, tu ne vas pas te retrouver tout le temps en boîte de nuit, en train de dépenser ton argent n'importe comment, en train de faire le shopping. Non. Ça veut dire que même là où tu vas aller mettre les pieds, tu sais déjà, non, en fonction de là où je voudrais aller, voici, 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 voici. Donc, tout ceci te permet également de bien poser les jalons de ton année, en fait, tu vois, de bien poser les jalons pour savoir, pour réussir, en fait, dans toutes tes entreprises. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, je ne vous le dirai jamais assez, comme le dit Josué chapitre 1 et le verset 8. Que cette parole ne s'éloigne pas de toi, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras et dans toutes tes entreprises. Même pour avoir le discernement, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin que la parole de Dieu te guide. Tu as besoin que la parole de Dieu te parle le matin. De telle sorte que même si tu ne le sais pas toujours, que spirituellement parlant, que ton esprit même puisse rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu. Et tu dois prier que le Seigneur mette sur ton chemin des connexions divines, des partenaires de grâce, des aides de destinée. Tu veux savoir ce que c'est que des connexions divines? Je t'invite à suivre, va sur la page YouTube de Marc Karine, cherche connexions divines. Elle a détaillé ça là-bas. Cette année 2025, l'Éternel veut t'amener à faire des exploits. C'est une année de grâce, c'est une année de conquête de nouveaux territoires, c'est une année de gloire, c'est une année de victoire. Quels sont les jalons que toi tu poses pour qu'à la fin de 2025, tu puisses dire oui?